Pourquoi faut-il voter? La question peut paraître simple, mais elle ne l'est pas. J'ai même tendance à répondre en effet, il faut avoir un constat simple. À Mermoz, la durée de vie d'un étudiant, comprenez le nombre d'années passées à la résidence, est de 2 ans en moyenne. De fait, peu se souviennent de Mermoz il y a 5 ans, et peu savent l'intérêt du conseil de résidence. Or, il y a 5 ans, les cuisines n'avaient ni four, ni plaques vitrocéramiques, les étudiants faisaient la queue pour se faire à manger sur des plaques électriques, et comme il n'y avait ni chaise, ni table, ils le faisaient assis sur le sol ou accolés le long des murs. Ça donnait ça. Par ailleurs, toutes les cuisines fermaient entre 23 h et 6 h du matin, alors qu'aujourd'hui, une cuisine par bâtiment est ouverte en continu. De même, la laverie n'était réservable que pour le jour même. Il était impossible de réserver un autre jour dans la semaine. À l'époque, on disait facilement Honnêtement, Pumba, ça sent mauvais. Or, depuis cette période, des avancées ont été apportées à Mermoz grâce au conseil de résidence. On peut donc dire que le conseil de résidence, c'est bien. Pour autant, faut-il vraiment voter? Dans les résidences lambda, l'argument premier, c'est de dire que ça légitime les représentants, puisque qui va écouter une personne élue par 4 étudiants? À Mermoz, on peut rajouter un deuxième argument, c'est qu'on a le choix. On a 3 listes qui, normalement, ont des idées différentes, mais des fois... Eh oh, c'était mon idée. Bref, à Mermoz, les listes s'accordent et se désaccordent en fonction des sujets. Par exemple, concernant l'ouverture du foyer, Move Mermoz était partisan d'une ouverture avec un volontaire, tandis que GEM souhaitait une inscription sur un listing. La salle informatique répond à la même logique. Le Move Mermoz souhaite la présence d'un volontaire, tandis que GEM souhaite le déplacement des ordinateurs dans les salles de travail pour en rendre un accès libre et la création d'un local de reprographie pour ne pas perdre le service d'imprimante. Vous l'aurez donc compris, si chacune des listes s'accorde pour dire qu'elle veut l'amélioration des conditions de vie étudiante, les méthodes pour y arriver diffèrent. Et c'est là où votre vote prend de la valeur, puisque c'est là que vous choisissez votre vision de la résidence et les méthodes pour y arriver. Normalement, je vous ai convaincu de voter. Si ce n'est pas le cas, vous avez gagné car je suis à court d'arguments. Vous pouvez me remercier maintenant. Ou plus tard, c'est comme vous voulez. Ceci étant, je n'ai pas fini de vous embêter, puisque comme vous vous en doutez, je fais partie d'une de ces listes, GEM, et que je souhaite vous en parler. Je ferai court, je le promets. Pour commencer, je vais vous épargner l'histoire de la liste, mais sachez que si vous souhaitez la connaître, il suffit de m'interpeller avec la célèbre phrase Père Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Pardon. Et vous l'aurez. Je vais également vous épargner notre programme pour l'année à venir, puisqu'il est affiché dans les étages, et je suis sûr que vous l'avez déjà lu, n'est-ce pas? Connais pas ce coco-là? Non, coco n'est pas. Du coup, il me reste qu'à vous expliquer nos méthodes et les anecdotes croustillantes. Contrairement à d'autres listes dont on ne doit pas prononcer le nom, à GEM, nous sommes représentants étudiants toute l'année, ce qui implique que nous travaillons pour les étudiants en dehors des conseils de résidence. C'est-à-dire qu'il y a certaines interventions ou communications qui sont faites grâce à GEM, comme par exemple la mise à disposition de procuration pour ces élections a été possible parce que GEM les a imprimées. Il y a un mode d'emploi du vidéoprojecteur qui a été mis en place en salle télé parce que GEM l'a réalisé. Vraiment, 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 vraiment. vraiment. Bref, cessons de tergiverser et finissons-en. L'autre point qui démarque GEM des autres listes, c'est que nous entretenons de bonnes relations de confiance et d'écoute avec l'administration. Si. Cela nous permet de mieux connaître la résidence et les diverses actualités qui s'y rattachent. Par exemple, je suis actuellement dans un logement dont le Move Mermoz ignorait la disponibilité pour les étudiants il y a encore 6 mois. Autre exemple, GEM était la première au courant de la présence de la liste UNEF, jeudi, tandis que le Move Mermoz n'a été mis au courant que grâce à nous, ce lundi. Il en est allé de même pour l'information sur le report des élections et, dans le passé, pour des explications comme des coupures de courant ou de connexion Internet. De fait, là où le Move Mermoz attend le conseil pour avoir des explications à donner, GEM est souvent déjà au courant et peut transmettre l'information aux étudiants. GEM est d'ailleurs parfois une source d'aide auprès de l'administration pour qu'elle puisse mieux renseigner les étudiants sur certaines démarches administratives ou sur l'environnement de la résidence. En clair, GEM est un vrai lien entre les résidents et l'administration.
A l'inverse, il faut avouer, mais je ne rentrerai pas dans les détails, que le Louvre Mermoz est parfois responsable de censure qui va à l'encontre de l'intérêt des étudiants. Pour unique exemple, je pointe du doigt l'arrachage d'affiches de campagne alors que vous êtes en droit de faire votre propre opinion. D'ailleurs, étant entendu que vous êtes convaincu qu'il faut voter, je vous laisse pour que vous puissiez choisir le programme, les méthodes et les idées que vous préférez. Je suis enfin libre!